Bonjour. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le volume des prismes. Donc n'oublions pas que le volume, c'est l'intérieur, c'est l'espace qui est à l'intérieur d'une forme en 3 dimensions. Donc afin de faire ça, il faut savoir aussi nos formules de l'air. Donc on a notre air d'un parallélogramme, c'est juste la base fois la hauteur. Puis on a l'air d'un triangle qui est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc, ces deux formules-là, on va les utiliser aujourd'hui dans quelques scénarios, mais on va commencer avec seulement des formes parallélogrammes, donc des carrés, des rectangles, des choses comme ça. Ça va être un petit peu plus simple. Et on va commencer avec un exemple. Donc, lorsqu'on calcule le volume, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est qu'on a besoin de commencer avec la base. Donc, la base de notre prisme, ça va être le plancher. Donc, disons qu'on a un appartement ici, bien, on aimerait mesurer l'espace du plancher. Là, il n'est pas trop 3 dimensions, mon image, mais le plancher, disons qu'il ressemble à ceci. C'est une plaquette, c'est plat. Donc là, qu'est-ce qu'on peut calculer? C'est l'air de cette plaquette-là. Donc, on va commencer avec notre formule de l'air, qui serait ici. Donc, notre plaquette ici, c'est pas trop compliqué. Un côté, c'est 10, l'autre côté, c'est 10. Donc, l'air, ça serait 10 fois 10. Donc, l'air serait 100. Non, on va dire c'est des mètres, parce qu'on parle d'un appartement. Des mètres carrés. Donc, c'est 2 dimensions, donc c'est carré. Donc, après qu'on a l'air de notre base, on peut maintenant multiplier par combien d'étages qu'il y a. Donc, ici, si on pense que le plancher de notre appartement, c'est 100 mètres carrés, ça serait un très petit appartement. Et on se demande comment il y a d'étages. 1, 2, 3. Après ça, ça veut dire qu'on va prendre notre plancher, puis on va le multiplier par 3. Puis là, après, ça va nous dire que le volume total de mon appartement, c'est 300 mètres cubes. Puisque là, on est dans la 3e dimension. On a un volume en 3 dimensions. Donc, on va mettre un petit 3. Donc là, comment on peut comparer ça? On peut faire la même chose que réaliser que notre petite plateforme, il en a combien dans ce cube-là? Bien, on avait calculé la première étage, qui était la première ligne là-bas en dessous. Et puis là, on se demande combien il y a d'étages dans ce cube. Mais là, on sait qu'il y en a 10. Donc, qu'est-ce qu'on parle? C'est que le volume d'un objet, c'est l'air de la base fois la hauteur de l'objet. Donc, la hauteur ici, elle est 10. Puis, on avait dit que l'air de ma base, on l'a calculé tantôt, ici, elle était 100 mètres. Donc, le volume, c'est mon 100 mètres carrés fois la hauteur, qui est 10 mètres. Parce que là, si on calcule que ceci, c'est 10 mètres. C'est-à-dire que là, mon volume ici de mon cube, si tout est mesuré en mètres, ça serait 100 fois 10, qui serait 1000 mètres cubes. 3. Et voilà le volume de ma forme. Donc, on va en essayer quelques-uns d'autres, et puis on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, même avant de vous lancer les nombres, on va dire qu'on a deux formules. Ici, on sait que c'est un rectangle, donc ça va être la base fois la hauteur pour l'air. Puis là, on sait que le volume, ça va être l'air de ma base fois la hauteur. Je sais qu'il y a deux hauteurs, mais il faut qu'on réalise qu'il y a deux différentes formes qu'on veut mesurer. Donc, ici, on va dire qu'on a la base. On va prendre ça comme base. Elle est déjà bleue, donc disons qu'on soulève notre prisme et on le met debout sur cette figure-là. Ça sera la base. Et puis là, l'autre mesure, ça sera la hauteur de notre édifice, combien il y a d'étages. Donc, on va mesurer la base de ceci. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de deux mesures. On aura besoin de la base ici et puis de la hauteur ici. Donc, si on dit que ça, c'est 12 mètres et puis ça, c'en est 4 mètres. Donc là, on va dire que l'air de ma base, ce serait 4 fois 12. Donc, l'air sera de 48 mètres carrés avec un 2. Parce qu'on fait des mètres fois des mètres, donc il y en a 2. Là, par la suite, on a l'air de notre base. Là, on a soulevé notre prisme rectangulaire et on a mis cette forme-là sur le plancher. Disons que ça, c'est la base. Ça veut dire que là, la ligne ici, c'est la mesure qu'on n'a pas utilisée.
c'est la hauteur de notre édifice. C'est combien qu'il y a d'étages. Donc là, on va dire que la hauteur sera de 20 mètres. Donc là, ça veut dire que si on veut notre volume, on va prendre l'aire de notre base qu'on a trouvé, puis on va multiplier ça par la hauteur de notre figure 3 dimensions. Ça veut dire qu'on a l'aire de 48 mètres carrés fois 20 mètres. Donc notre volume va être 2 fois 48, ça donne 80 plus 16, donc 96 mètres cubes. Pensez 3 dimensions, 3. Puis c'est simple, parce que tu as des mètres, tu en as 2 ici, puis tu en as un autre là, donc tu en as un total de 3. Donc notre volume de notre figure ici, c'est 96 mètres cubiques. Là, je sais que plusieurs d'entre vous vont dire « Ah, mais le volume, monsieur, c'est la base fois la longueur fois la largeur. » Ou tu pourrais même dire la hauteur. Et puis là, si je fais 12 fois 20 fois 4, ça va quand même me donner mon 96 mètres cubiques. Et puis je vais dire c'est vrai pour un prisme rectangulaire. Mais on va pas juste faire des prismes rectangulaires, on va faire des prismes triangulaires aussi. Et puis cette formule-là sur un prisme triangulaire ne fonctionne pas. Ça fonctionne seulement si c'est un rectangle ou un cube. Donc, je veux vraiment que vous utilisiez la suite des formules ici. Trouvez la base de votre prisme et trouvez l'aire de cette base. Et après, faites l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Disons combien d'étages votre bloc appartement a. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc là, on va en faire un avec un triangle. Bon, maintenant, nous allons faire avec un prisme à base triangulaire. Donc là, il faut se rappeler que lorsqu'on a un triangle, c'est quoi la formule pour l'aire d'un triangle? L'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur, puis là, on divise le tout par 2. Par la suite, le volume, c'est pas compliqué, tu fais l'aire de la base qu'on vient de mesurer fois la hauteur du prisme. Donc là, en regardant notre figure, on va dire que ceci, c'est 10 cm. Le long côté ici, on peut dire que ce sera 22 cm. Et puis là, il nous manque un autre. Pour notre triangle, on a besoin de la hauteur. Donc, on va dire que la ligne allant d'en haut en bas, qui a un angle droit, ça veut dire que cette ligne-là, ça sera 8 cm pour notre hauteur. Donc, et voilà. Donc là, on peut calculer l'aire de notre prisme. Donc, on va commencer avec l'aire de notre base. Donc, notre triangle, bien, la ligne, si la ligne ici, c'est 10, toutes les lignes sont égales. Celle-là est 10 aussi, celle-là est 10. Ça veut dire que la base sera 10 cm fois 8 cm. Et on divise le tout par 2. Ça veut dire que mon aire, c'est 80 cm carré divisé par 2. Ça veut dire que l'aire de la base, la face de mon triangle, c'est 40 cm carré. Maintenant, si on veut le volume, on va faire, comme on a dit, l'aire de la base fois la hauteur. Donc, la hauteur de mon prisme, ça va être ceci. Ça veut dire que nous aurons 40 fois 22 cm carré ici et centimètres là. Ça veut dire que mon volume sera des centimètres cubiques. Donc, maintenant, ça serait combien? On fait 2 fois 4 qui me donne 800. Puis après, on fait 2 fois 4 encore qui me donne 80. Donc, 880 cm3 sera la réponse. Donc, on va maintenant faire le volume d'un prisme. Je vous demande quel est le volume de mon cube suivant. Donc, qu'est-ce qui serait son volume? Tu peux arrêter la vidéo pour vérifier si tu comprends. Moi, je vais faire la mathématique et on peut voir par la suite si on a la bonne réponse. Donc, premièrement, il faudrait que je trouve l'aire de la base ou de la face. Donc, si on prend juste le carré là, qu'est-ce qui serait l'aire du carré suivant? Alors que c'est un carré, on sait que tous les côtés sont la même. Donc, lorsque je fais base fois hauteur, je vais faire que c'est 4 fois 4 qui me donne 16 cm carré. Donc, ça, c'est l'aire de ma base. Par la suite, on sait que le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur du prisme.
Alors que c'est un cube, la hauteur est quand même la même. Donc, on fait 16 cm carrés fois la hauteur qui est 4 cm. Ça veut dire que ton volume, simplement, devrait être 64 cm cubes. Parce que 4 fois 16 donne 64. Et voilà le volume de mon cube. On va en faire quelques autres et puis on va voir si vous avez bien compris. Donc, voilà notre dernier exercice. Premièrement, on va dire que c'est un triangle rectangle. Donc, c'est un angle droit ici. Je sais que c'est un peu difficile à voir, mais on va dire que c'est un angle droit. Donc là, j'ai les mesures 2, 6 et 10. Donc, le 10 est ici, le 6 c'est celui-là et le 2 c'est celui-là. Quel est le volume de ce prisme-là? Pouvez-vous le trouver? Donc, vous pouvez arrêter la vidéo, vérifier si vous trouvez la même réponse que moi. Par la suite, on va voir si on a la même chose. Donc, allons-y. On va commencer par trouver l'aire de la base. Puis, c'est un triangle, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ma base ici, moi, ça va être mon 2. La hauteur de mon triangle, ça va être 6. Et le tout divisé en 2. Donc, 2 fois 6, 12, divisé en 2, ça veut dire que l'aire sera 6 cm². Par la suite, le volume, c'est l'aire de ma base que je viens de trouver, fois la hauteur de mon prisme. La hauteur de mon prisme sera 10. Donc, ça sera 6 cm² fois 10 cm, qui me donnera 60 cm3. Et voilà le volume de mon prisme. J'espère que vous comprenez un peu. C'est pas plus compliqué que ça, le volume du prisme.